Salut tout le monde. Nous allons devoir continuer notre formation. Et aujourd'hui, nous parlerons précisément des colonnes. Alors, sur les colonnes, nous allons parler de armatures et nous parlerons finalement de béton. Alors, du côté d'armature, nous devons connaître ou savoir que, bon, ceux qui suivent déjà cette formation depuis le début savent que nous avons 12 colonnes. Alors, chaque colonne fait 15, 30 et puis 3. Donc 15 centimètres, 30 centimètres et puis 3 mètres. Alors, dans notre cas, nous avons 12 colonnes. Les 12 colonnes, ceux qui suivent vraiment la formation depuis le début savent pourquoi il y a 12. Voilà, c'était déjà compté, il y a 12 colonnes. Voilà, là, c'était les vidéos entre je pense H2 ou H1 comme ça. Alors, nous avons ici précisément pour ces cas, nous avons 12 colonnes, nous avons les dimensions de colonnes que je vous ai données et nous utilisons les étriers de 0,84 mètres et ces étriers sont espacés de 12 centimètres. Aussi, nous avons les dosages qui est de 350 km par mètre cube. Nous commençons par les barres de fer verticales. Alors, ici, nous allons prévoir un dépassement de 1 mètre. Le dépassement de 1 mètre, ça nous fait directement 4 mètres. Ça veut dire quoi? Nous avons de là jusque là qui nous fait 3 mètres. Mais aussi pour les barres que nous allons laisser pour attente, nous faisons cela de 1 mètre. C'est pourquoi au total nous aurons 4 mètres. Alors, le 4 mètres, c'est par barre de fer, sachant que nous avons 6 barres de fer par colonne. Ce qui est très simple, hein. Donc, de là jusque là, nous avons ici 6 barres de fer verticales et chaque barre de fer fait 4 mètres. Et sachant que nous avons 12 colonnes, simplement nous prendrons les nombres de barres de fer que nous avons trouvées ici et les multiplier par les colonnes qui sont, par le nombre total des colonnes qui sont là. C'est ce qui va nous amener dans ce calcul qui est très simple, vraiment très simple. Nous prenons juste nous avons 24 mètres de barre verticale par colonne. Donc, et puis lorsque nous prenons cela par le 12, nous avons donc 288 mètres. Alors, les 12 mètres ici, vous le savez, déjà j'avais expliqué le tout, que c'est la longueur des ventes. Donc, on vend les barres de fer à 12 mètres. Alors, ça peut ne pas être universel. Donc, il y a sûrement certains pays qu'on vend plus de ça ou moins. Voilà, mais dans cet exemple, nous prenons 12 mètres. Alors, ce qui nous amène à dire que, à prendre les 288 mètres qui seront divisés par 12 et nous saurons directement que pour notre exemple, pour notre bâtiment, nous aurons donc 24 barres de fer et chaque barre de fer fera 12 mètres. Nous avons fini avec les barres de fer verticales. Actuellement, nous passons aux étriers. Alors, simplement, les étriers sont ces barres de fer-là. Vous voyez ces barres de fer qui sont horizontales. Ouais. Verticales, c'est les barres de fer qui sont montées comme ça. Et les verticales, là, sont les barres de fer qui sont appelées étriers. Alors, ici, on a 25 étriers par colonne. Alors, car ils sont espacés de 12 centimètres, 3 mètres, chaque étrier, tout ça. Bon, ceci veut dire quoi? Vous voyez, nous avons ici, donc commencer de là jusque là, ça nous fait 3 mètres. Alors, ce qui se passe là est que le 3 mètres ou nos 3 mètres sont divisés. Donc, l'emplacement de chaque étrier est espacé de 12 centimètres. Ça veut dire que nous sommes sur l'étrier, mais pour arriver à cet étrier-là, nous allons espacer de 12 centimètres. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Une fois nous connaissons l'espacement, nous divisons la longueur de barre du béton à 0,12. Donc, ça doit être en mètres pour que ça soit bon. Alors, une fois que nous divisons à 0,12, nous aurons un nombre. Et ce nombre-là, c'est la quantité d'étriers que nous allons avoir dans les colonnes.
Alors, c'est ce qui nous amène à ici. Donc, nous avons chaque étrier qui fait 84. Alors, le tout, ça nous amène à 21 mètres. Alors, le 21 mètres sont 25 étriers. Donc, 25 étriers et chaque étrier fait une longueur de 0,80 mètres, donc 84 centimètres. Et puis, le tout nous mène à 21 mètres. Voilà, vous avez compris, je pense. Nous avons 25 étriers et chaque étrier mesure 0,84 mètres. Nous prenons donc 0,84, nous multiplions par 25, ça nous mène à 21 mètres. Alors, nous avons ces 25 étriers. Voilà, c'est 25 mètres d'étrier. Et puis, nous faisons cela pour 12 colonnes. Nous avons le total de 252 mètres d'étrier. Ça veut dire que nous avons trouvé les étriers pour ici, le nombre d'étriers, et nous avons multiplié le nombre d'étriers par la longueur d'étrier. Alors, nous avons trouvé un nombre. C'est ce que nous avons trouvé là, cette réponse-là. Nous avons multiplié cela au 12, par 12 des colonnes que nous avons dans le bâtiment. Et cela nous amène à avoir 252 mètres d'étrier. Alors, très simplement, comme d'habitude, les 12, je viens d'expliquer, je ne vais pas réexpliquer, vous savez déjà. Je divise par ces 12-là, et puis j'ai comme 21 barres. Donc, il y a 21 barres de fer ici, et puis il y a 24 barres de fer ici. Alors, celui-ci vertical, c'est 24, et puis horizontal, c'est 21 barres verticales. Horizontale. Nous avons fini avec les armatures. Nous allons maintenant passer au béton. Alors, pour le béton, je ne vais pas traîner parce que j'ai tout expliqué. Ce sera juste une façon de perdre le temps si j'explique encore le tout. J'avais tout expliqué sur le dosage, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser, et comment est-ce que ça change spécifiquement pour cette formation. Et j'ai parlé de cela, je pense, entre vidéos HD, HD ou H1, voilà. J'ai parlé des bétons, des dosages aussi. Alors, ici, nous avons le 0,135 mètres cubes. Alors, très simple, c'est très simple, c'est rien du tout. Nous prenons juste pour trouver ces volumes, nous avons pris la longueur, la largeur et la hauteur ou l'épaisseur de la colonne, et puis nous avons ces volumes. Alors, pour 12 colonnes, on a un volume total de 1,62 mètres cubes de béton. Alors, le dosage que nous utilisons, c'est de 3,50 par mètre cube. Nous avons besoin de 567 kg de ciment. Alors, dans l'exemple que moi j'utilise toujours le sac de ciment de 50 kg. Voilà. Et parce que nous allons devoir utiliser les sacs de 50 kg, il va nous falloir 12 sacs de ciment. Voilà, très simple. Alors, volume de béton, nous avons les 2 sacs de ciment de 50 kg. Nous avons le sable qui nous est de 3,24 mètres cubes. Et puis les graviers qui est de 4,86 mètres cubes. Voilà, c'est fini pour le béton. C'est très très simple. C'est une chose vraiment très basique. Mais si vous voulez une explication claire, c'est en tout cas, je pense entre H1 ou H2 de ces deux vidéos-là, il y a une explication claire lorsque j'ai commencé depuis la fondation. J'ai parlé de comment est-ce que vous pouvez employer ces bétons-là et puis comment est-ce que ça change. Donc voilà, c'est là-bas qu'il y a toute explication. Mais sinon, le tout est là. Alors, on va récapituler ce qu'on a eu. Nous avons eu le bar vertical 24, barre pour trier 21 et puis total de barres, ça fait 45. Nous avons 12 sacs de ciment et puis 3,24 de sable et puis gravier 4 points quelques. Alors, vous pouvez directement mener ça à 5 parce que voilà, c'est dans la réalité comme ça. Alors, ceci va nous aider à faire le devis. Vous voyez, parce que l'objectif final, c'est de faire un devis sur Excel et savoir combien ça va nous coûter. Merci beaucoup, on se voit à la prochaine vidéo.